Aujourd'hui, j'ai demandé à Magali Pierre de me parler de l'outil qu'elle a imaginé et qu'elle a appelé Octogone. Alors rien à voir avec le sport de MMA, bien au contraire, puisqu'on est plutôt sur une référence liée au Feng Shui. C'est un outil qui s'adapte très bien aux réunions, avant, pendant et après la réunion, et qui travaille lui aussi sur l'implication, l'engagement et la responsabilisation des membres de l'équipe et de son manager. Je vous laisse donc écouter Magali Pierre, qui nous explique tous les détails de l'outil Octogone. L'Octogone, c'est un outil qui vient d'un constat sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes se documentent et se forment sur les processus. Et par exemple, en gestion de réunion, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré qu'un manager fixe un cadre super précis, qu'il ait des objectifs bien clairs et qu'il ait une logistique au point, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout ce qu'il fallait et pourtant ça coince encore en réunion. Et finalement, l'Octogone répond à ça, c'est de justement travailler non pas sur la technicité, mais sur la responsabilisation et l'implication des personnes, du facteur humain qui finalement est le facteur qui va colorer la qualité d'une réunion. L'idée ici, c'est vraiment de sortir de cette injonction de l'animateur-manager qui doit porter toute la responsabilité du succès sur ses épaules. Ici, ça va être donc de questionner l'implication et l'investissement de l'ensemble des acteurs, managers compris, mais aussi des participants, sur différents sujets. 8 portes dans le cas de l'Octogone, mais on peut se contenter par exemple de 3 portes pour commencer, puisque une réunion, c'est pas toute une journée, il faut donc choisir aussi ce sur quoi on veut travailler. D'abord, une réunion, ça commence avant même le début de l'animation même. Ça commence déjà au niveau de l'invitation, au niveau de l'intention de poser la réunion. Et donc, ça peut se faire avant l'animation ou en début d'animation. Ça peut être l'animateur, mais ça peut être aussi un participant qui va amener ça. C'est vraiment une question de culture interne, en sachant que toute culture est aussi en voie de développement et qu'il y a donc moyen aussi de la faire évoluer. L'idée, c'est vraiment de poser la question de l'implication sur 3 portes. Alors ici, moi, je vais te proposer 3 portes parmi les 8. Celle des relations qui sont nommées transactions dans l'Octogone, c'est de la contribution personnelle et collective sous le nom de la transmission dans l'Octogone et celle de l'apprentissage. Alors, par exemple, si je prends la porte des relations, tiens, on sait que parfois nos réunions sont un peu animées, et donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre tous ensemble, individuellement et tous ensemble en place pour justement avoir des échanges de qualité, authentiques et surtout sereins. Si je prends l'exemple de la contribution personnelle, on va sortir de l'idée que le succès d'une réunion, c'est de la logistique et de l'animation. Ça va être un ensemble de facteurs, mais aussi la contribution des participants. Et donc, ça va être de leur dire, tiens, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Mais aussi, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre en place? Qu'est-ce qu'on va s'empêcher de faire parfois pour que la réunion soit un succès pour tous et qu'on puisse en tirer chacun des bénéfices et pas juste le manager et l'institution. Et puis, si je prends la troisième piste, celle de l'apprentissage, ça va être aussi de dire, tiens, on sait que les participants, mais les managers aussi, parce qu'il faut être motivé pour animer aussi, ont besoin, pour être impliqués, d'identifier, de reconnaître et de sentir qu'il y a un output positif, un apprentissage, un bénéfice qui va être à l'issue de la rencontre. Et donc ici, l'idée vraiment, c'est de dire de quoi vous avez besoin pour que ça soit utile pour vous, pour que vous appreniez quelque chose et qu'est-ce que vous allez être prêt à mettre en place pour aussi en tirer un maximum de bénéfices. C'est vraiment de dire, ok, on est entre professionnels, on est entre adultes, avec notre part de besoins, notre part de contrat, mais notre part de responsabilité aussi, avec la possibilité de dire oui, non, et entre les deux, tout le panel de oui, si, oui, avec, points de vigilance qui peuvent justement nous responsabiliser, mais aussi ça veut dire être plus libre et plus autonome dans le choix qu'on propose. Alors, ce qui me frappe, c'est que parfois les gens sont étonnés d'être responsables de la qualité des réunions, des formations, des webinaires, etc. Ils disent « Ah, je dois faire quelque chose pour que ça aille bien ». Et alors, je dis à minima me dire ce qu'il te faudrait pour être en confort, ou quels sont tes objectifs, comment tu vas intervenir, comment tu souhaites te positionner. Ce qui fait qu'à la fin d'une rencontre, par exemple d'une réunion ici, il y a vraiment aussi ce côté, je suis fière de m'être respectée comme participant, j'ai appris des choses comme participant. Ça va permettre un ancrage positif de la réunion. Et ça, c'est très important. Parce que si toutes les dernières réunions étaient ancrées comme étant longues, ennuyeuses, sans résultat visible, en se tapant dessus, finalement, on n'a pas envie d'aller à la suivante. Alors que si on se dit, c'était chouette, j'ai pris soin de moi, je me suis investie de la façon qui était juste pour moi et ça a été accepté comme tel, j'ai perçu une plus-value parce qu'elle a été nommée, identifiée, etc. Je me dis, ça vaut peut-être la peine d'aller à la suivante et pas éteindre mon micro et mon écran tout noir en disant, problème de connexion. J'ai peut-être envie de plus m'impliquer aussi. Ça, je pense que c'est principalement cet ancrage-là qui est important.
Alors comme vous le voyez, l'Octogone est un outil un peu plus difficile à appréhender, mais pourtant il reste extrêmement utile et extrêmement puissant lorsqu'il est correctement utilisé en entreprise lors des réunions. Alors je ne dirais pas que c'est un mode d'emploi, mais Magali Pierre a écrit un livre qui accompagne son outil et que je vous invite à découvrir. Ce sera certainement la manière la plus complète de bien comprendre tous les principes et tous les modèles qui sont à la base de sa réflexion. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre outil différent, encore une fois. D'ici là, n'oubliez pas de remercier notre sponsor, le pouce bleu. À chaque clic, c'est une gratification que nous recevons en direct. Et d'ici la semaine prochaine, stimulez le système.